Bonjour et bienvenue, Namasté, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies de la nouvelle lune du 11 mai qui aura lieu en soirée à 18h59 heure de Paris. Voilà, alors j'espère que tout le monde va bien. Nous allons tout de suite procéder à notre tirage avec, pour commencer, le mystique, le normand. Donc on va déjà voir la coupe. Alors, nous avons l'enfant et le cœur. Alors ici, beaucoup de légèreté, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour, des souvenirs d'enfance pour certains qui reviennent. Ça me fait penser que j'avais parlé d'une personne du passé qui pouvait refaire surface, prendre des nouvelles. Alors, il s'agit peut-être de cela également. Une personne de la vie passée hein, qui refait surface. Et puis sinon, donc comme je disais, une forme de légèreté retrouvée, une facilité aussi au quotidien qui reprend son cours. Et puis des nouvelles rencontres, effectivement, pour certains, et un supplément d'âme pour les couples. Donc déjà, on est bien parti. Ici, avec l'enfant, on a le nombre 13 hein, qui parle de transformation, et avec le 24 ici, 24 et donc 2 et 4, ça fait 6. Hein, donc on retrouve la notion de d'amour, avec l'amoureux dans le tarot notamment, hein. Et puis c'est bien, c'est très très bien parti. On a une forme d'expansion aussi vers le reste du monde hein, avec le 6. Donc de partage, de façon générale, on va parler aussi d'amour universel. Donc c'est plutôt bien parti pour cette semaine, c'est 7-8 jours en tout cas. Alors, on va prendre l'énergie du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Pour commencer, alors, voilà. Alors, le feu. Alors ici, nous avons le serpent, mais c'est un serpent qui n'est pas banal puisque c'est celui qui entoure son œuf. Donc, c'est en relation avec ce qu'il y a de plus important et de plus sacré, la flamme sacrée hein, que l'on surveille. L'œuf, il est en relation aussi avec la quête du Graal, entre autres, et puis c'est l'œuf des alchimistes aussi. Donc ici, on a dans les énergies du feu une espèce de préparation. On pourrait y voir l'équivalent de l'as, de bâton, pourquoi pas. Ici, donc, il est question d'une nouvelle énergie toute neuve, tellurique, qui va prendre son expansion. Donc là, on est plus avec un serpent qui correspondrait à celui qui va évoluer, muer aussi, hein, voilà, après la naissance. Et donc un instinct de protection également qui est assez visible ici dans cette image. Voilà, et puis on vit au rythme des journées, le soleil, la lune ici, on est en période de conjonction avec cette nouvelle lune, c'est très intéressant d'ailleurs. Donc, concentrez bien, si vous faites de la méditation, visualisez bien cette conjonction soleil-lune qui est assez intéressante, je dois dire, même du point de vue astrologique. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon abrégé d'astrologie sous la vidéo. Voilà. D'ailleurs, sous la vidéo, j'inscris aussi le nom des cartes. Alors ici, dans l'énergie de la Terre, nous avons la tombe, la croix, hein, la croix plus précisément. Donc on va parler de la fin de quelque chose sur le plan matériel.
Et aussi, on va parler de foi avec la croix. Donc, en fait, on va voir avec ce serpent et cette croix une forme de transition, et de transition qui ne se fait pas à la légère, parce qu'il y a une forme de... Il y a comme un acte de foi qui accompagne ces changements, hein. Il se peut que pour certains, on commence une chose concrètement que l'on ne sait pas encore faire, qu'on commence véritablement un apprentissage où on se lance dans quelque chose de nouveau, même en ayant des bases. Alors ici, avec l'énergie de l'air, on retrouve la maison. Donc, il est question de communiquer depuis chez soi, dans certains cas, télétravail, etc. Il est également question d'envisager, d'inviter les gens à soi. Alors, ça peut être une ou deux personnes à la maison, bien entendu, mais ça peut être également s'ouvrir vers les autres, inviter les autres à nous connaître davantage également. Voilà. Et avec l'énergie de l'eau, ici, attention, on retrouve les souris. Donc, il y a déperdition d'énergie à cause de soucis qu'on a pu se faire pour une personne, pour quelqu'un d'autre que soi. Également, dans d'autres cas, on s'est laissé bouffer par une énergie négative qui émane soit d'un lieu, soit d'une personne également. Quelqu'un qui est tout le temps pessimiste, par exemple, quelqu'un qui est tout le temps, qui est trop là, qui est trop, vous savez, des fois ça arrive, on habite quelque part et on a tout le temps un voisin, une voisine qui vient sonner à la porte pour X prétexte. Il y a un peu de ça aussi que je ressens. Et puis, donc, comme je le disais, le fait de s'inquiéter pour une personne, peut-être pour un enfant d'ailleurs, jeune ou vieux, hein, mais le fait de s'inquiéter pour quelqu'un de sa famille, quelqu'un que l'on aime, ça apparaît ici. Alors, on va voir bien entendu avec le développement de la pyramide. Alors, au niveau du corps, au niveau du corps ici, eh bien effectivement, hein, on rejoint donc là la notion de maison. Bon, la notion d'administration, on la verra après. Mais au niveau de la maison ici, avec cette maison qui est ici dans le secteur de l'air et la communication ici au niveau du corps, peut-être apprendre à communiquer autrement avec son corps, bien entendu, mais également comme j'avais ça dans les souris, j'avais les souris dans l'énergie de l'âme. Peut-être avez-vous besoin d'établir certaines limites avec certaines personnes qui ont pris un peu de votre énergie. Donc, on peut envisager effectivement de se reconcentrer sur soi avec cette énergie nouvelle ici dans le feu, et de s'éloigner peut-être d'une personne en particulier. Je vois aussi un endroit où on va se reposer, donc peut-être pour quelques jours ou quelques semaines, aller se reposer ailleurs. Voilà. Alors sinon, sur le plan concret, financier, hein, le corps aussi, on va parler de l'argent, de tout ce qui apporte la nourriture, etc. Donc là, il y a probablement des choses à mettre au clair avec une administration, justement, si vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie, qu'il s'agisse donc de papiers administratifs pour votre vie privée, ou que vous ayez de la paperasse à remplir pour votre travail. En tout cas, là, les choses se font. Effectivement, on assiste à la fin d'une chose et au début d'autre chose ici. Alors là, on va avoir l'esprit, effectivement, là, on est dans la rupture, hein, on est en train de changer les choses, on récolte
le fruit de son travail et on s'apprête à faire autre chose. Là, donc dans l'esprit, on va continuer à voir la communication, mais c'est surtout ce qui va préoccuper votre esprit là pendant ce temps-là, c'est toute l'activité intellectuelle en fait qui va être mise, vraiment appelée dans un but précis, c'est celui de la transformation. Donc vraie nouvelle lune, vrai commencement en tout cas. On retrouve l'enfant ici du côté de l'âme. Alors effectivement, cet enfant de la légèreté, peut-être que l'on a soit trop couvé dans sa jeunesse, ou alors c'est soi qui a été un peu trop couvé, et puis cela suscite aujourd'hui des inquiétudes, soit simplement on s'inquiète parce qu'on a un jeune qui veut prendre son indépendance et que il faut bien que l'oiseau quitte son nid. Donc là, je sens une personne ici et une autre ici, ou des personnes ici. Hein, voilà. Donc il est fortement question de départ de jeunes, et puis de renouveau pour tout le monde, un peu à différents échelons, à différents égards. Après, vous prenez ce qui vous parle, mais il y a une transformation effectivement de la vie quotidienne. Alors, du point de vue moins faste, eh bien écoutez, ça va parce qu'on a le trèfle, donc il n'y a rien à redouter, si vous voulez. Peut-être ne faut-il pas prendre les choses trop à la légère ou simplement trop se fier à sa chance et au destin, mais comme on a une carte extrêmement positive du côté le moins faste, eh bien cela annihile le côté le moins faste de la situation. Donc finalement, vous avez pris une décision qui est de changer les choses, c'est vraiment pour le mieux en réalité. Et alors dans la partie la plus faste ici, c'est une nouvelle qui arrive, donc probablement de la paperasse qui va revenir, hein, un échange de paperasse pour cette vie nouvelle, également donc des nouvelles d'une personne aussi, hein, donc j'entends un oui, donc finalement vous avez peut-être besoin dans certains cas de l'accord d'une personne pour changer quelque chose dans votre vie. Alors ça peut être simplement le fait d'avoir demandé à quelqu'un de vivre avec vous, voilà, ça peut être ça. Donc ça peut être une réponse que moi je sens positive effectivement. On a le chiffre 1 ici, donc qui parle, hein, de nouveauté, de nouveau départ. On retrouve ici le serpent. Alors c'est intéressant parce que dans des mythes européens, effectivement, on a ce fameux serpent, hein, gardien de l'œuf sacré, qui poursuit le cheval, et ce cheval qui doit aller très vite, hein, pour ne pas être rattrapé par le serpent. Donc là, il est question de choses matérielles, également de changement de cycle, hein, donc un changement de cycle qui s'opère véritablement et qui est confirmé ici. Les choses vont aller assez vite pour certains, hein, voilà. Il n'y a plus à hésiter. J'ai bien envie quand même de remettre une carte sur les souris. Alors oui, donc là il est question de choix. Donc dans certains cas, choix entre deux personnes. Dans d'autres cas, soit on reste comme on est, c'est-à-dire pas dans une vie qui nous convient, soit on prend cette nouvelle voie. Voilà, hein. Donc ça implique que c'est vous qui avez le choix toujours dans votre vie, hein. Donc ça c'est très intéressant. On retrouve, hein, cette notion de 6 avec la croisée des chemins aussi. Et puis là, 22, ça fait 4. 4, on retrouve l'empereur, le matériel, la matière, le fait de s'ancrer, de planter ses bases. Ici, à côté de la maison, effectivement, on a de grands changements au niveau de certains foyers. Et alors, pour conclure,
on a ici la lettre qui va confirmer une nouvelle. Je sens que certaines personnes vont recevoir aussi une lettre d'amour par la poste ou par courriel ou par SMS, un mot d'amour. Et puis également, on vous encourage aussi, vous, à écrire. Alors ça peut être tenir un journal ou à écrire à quelqu'un. Peut-être pour faire le point, pour expliquer ce que vous ressentez, etc. Voilà. Donc, grand changement dans la vie quotidienne, en tout cas pour certains. Évolution plus ou moins rapide hein, pour la plupart. En tout cas, une décision a été prise. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'appliquer, en fait. Hein. Voilà. On part vraiment là avec cette notion de fin de cycle nécessaire et de naissance à autre chose. Alors, on va prendre une carte du tarot. Donc là, j'ai pris The Witch's Tarot. Donc, c'est le tarot des sorcières, hein, tout simplement. Alors, écoutez, j'en ai deux qui viennent de se retourner. Donc, on va prendre les deux. Il s'agit du pape et de la force. Donc ici, on a confirmation hein, d'union. Donc on a effectivement des gens qui vont s'installer ensemble. On parle de fiançailles et de mariage. Hein, on parle de liens sacrés. Cela rejoint un peu le cœur que nous avions hein, à la coupe du petit Lenormand. Et également, donc là, on s'apprête à apprendre quelque chose aussi hein, et à commencer des études. Je parlais tout à l'heure de jeunes qui quittaient la maison, alors ça peut aller avec un cycle d'apprentissage hein, aussi. Et apprêtez-vous encore une fois à recevoir des nouvelles qui vont vous aider à mettre au clair certaines choses aussi, à comprendre certaines choses du passé en l'occurrence. Et puis là, on a des clés dessinées en bas, deux types de clés, une clé du passé et une clé du futur, visiblement. Et on a une solution qui nous est apportée, où on trouve soi-même la solution. En tout cas, la décision que vous avez prise récemment, là, c'est vraiment le moment de l'appliquer, hein. Quant à la force, eh bien écoutez, on vous dit que vous êtes pleine de courage, que vous savez vous imposer sans être pour autant un tyran, hein, mais que vous avez votre place dans ce monde, effectivement, et puis une belle place, et que donc vous avez besoin de faire votre propre vie, votre propre chemin également. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont une grande soif d'indépendance. Vous pouvez rester en lien avec autrui tout en étant indépendant. On a avec ce signe de l'infini au-dessus de la tête du personnage, la référence à la lemniscate, hein, ce chapeau qui met en lien avec l'autre côté, entre autres. Donc on a une forme de foi. Également, avec ce signe de l'infini, on nous dit qu'il y a effectivement quelque chose qui revient vers soi de façon à ce que l'on comprenne une chose précise. Cela coïncide probablement aussi avec ce retour, hein, ce retour d'une personne probablement. Voilà. Décidément, on garde souvent ce sujet-là avec... là, depuis 3 semaines, on a le sujet d'une personne du passé qui donne des nouvelles. Alors, on va prendre à présent une carte des animaux de pouvoir. Alors, l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Voilà, écoutez, ça va tout à fait dans le sens de cette lecture, de ce tirage. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi
pour en créer la plus belle version. Voilà. Voilà les amis, alors bah, écoutez, j'espère que cela vous parle. En tout cas, je vous encourage, hein, si vous avez décidé de changer quelque chose, eh bien à vivre cette belle aventure personnelle, voilà, et puis que beaucoup d'amour vienne vers vous, hein, et opérer à une belle transformation, pensez aux papillons notamment. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Merci aux personnes présentes pendant la première. Merci aux personnes qui laissent des commentaires. Merci à vous pour vos partages également, hein. Merci de partager avec d'autres personnes, hein, pour faire connaître ma chaîne. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.